tous, c'est Mélissa Mélo, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je n'ai pas encore commencé à monter le vlog que vous verrez dimanche prochain, mais je vous reprends pour un nouveau. On va fermer la porte fenêtre 2 secondes que je puisse vous parler, puis après on ira sur la terrasse parce que j'ai une petite... Enfin j'ai à nouveau, parce que c'est pas nouveau, une petite folie plante. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques mois, maintenant 6 mois peut-être à peu près, où j'avais eu envie en finissant la déco de mon appart de vraiment mettre de la couleur, de la verdure dans cet appartement. Et comme j'ai réussi à maintenir en vie toutes mes plantes et que je suis repartie sur un mood un petit peu déco mais que du coup il n'y a plus énormément de choses à faire, et j'ai bien envie de racheter des plantes. Donc j'en ai racheté mais c'est pas encore assez, donc je retournerai en acheter. Mais en attendant on va faire un petit tour des plantes qui sont à la maison actuellement et je vais vous montrer un peu comment elles ont survécu. Alors par contre ouais, j'attends qu'il n'y ait plus personne dans la rue parce que c'est un peu bruyant pour vous montrer mon petit olivier que j'avais rempoté avec vous, et je l'avais rempoté dans un pot trop petit, donc j'avais un peu peur de comment il allait le vivre. Ah, mon chat qui va rentrer. Et il s'en sort pas trop mal. Voilà, on va y aller parce qu'après il y a une balayeuse. Hop. Voilà l'olivier en question, et comme vous voyez il commence à faire des branches vers le haut. Et là ça va, enfin il n'y a pas de branches mortes, enfin de feuilles mortes. En fait quand je l'avais récupéré il y avait plein de petites feuilles jaunes qui tombaient toutes seules, et là c'est pas le cas, donc je pense qu'il est heureux. Par contre effectivement le pot, je sais pas si vous voyez, on voit toutes ces petites racines là en surface, donc ça m'inquiète un petit peu. Voilà, mais sinon comme il grandit vers le haut, j'aurais tendance à dire qu'il va plutôt bien. Voilà, on va ensuite... Mon chat est fou. Coucou. Il a un petit accès de folie là. Alors ensuite on a celle-ci, c'est la toute première que j'ai achetée, et que j'ai achetée dans un fleuriste juste à côté de chez moi qui a pas su me dire ce que c'était comme plante. Maintenant j'ai une petite idée, mais j'ai oublié donc je peux pas vous le dire. Je retrouverai, je l'avais notée, et elle fait des nouvelles feuilles au cœur. Enfin j'ai l'impression en tout cas. C'est un peu flou pour vous. Elle fait des nouvelles fleurs au cœur, j'ai l'impression. Elle grandit petit à petit et elle a pas l'air malheureuse. Après les feuilles sont un peu gondolées je dirais, donc je vous avoue je sais pas trop quoi faire. Le cache-pot est très moche, je l'ai pas encore changé. Ensuite mon orchidée, mon orchidée, ses fleurs sont tombées. Elle a eu une période de sécheresse qu'elle a pas du tout kiffé. J'ai essayé de rattraper le coup, ses dernières fleurs sont restées un petit peu plus longtemps, mais voilà, elle a pas apprécié. Maintenant, je vous avoue, je ne sais pas quoi faire pour m'en occuper. Là, je pense qu'il faut que je lui fasse un petit bain, parce que ses racines commencent à blanchir. Mais paraît-il que pour les faire refleurir, il faut les couper à partir d'un certain nœud, et je vous avoue, je sais pas faire. Donc je vais me renseigner un peu aujourd'hui. On a ce bébé cactus que j'ai aussi acheté chez un fleuriste. Écoutez, c'est un cactus, hein, donc il se porte bien. Celle sur laquelle on peut bien parler, c'est celle-ci. Voilà, je vous présente, j'ai aussi oublié son nom donc je ne peux pas vous le dire, mais je suis trop contente parce qu'elle m'a fait plein de nouvelles feuilles. Donc là il y a un bébé feuille qui arrive, celui-là il a fini, ça vu la couleur c'était une nouvelle feuille, celle-ci je pense aussi, et là voilà, là il y en a une petite nouvelle aussi, ici aussi. Donc franchement je suis vraiment super contente de comment elle se plaît chez moi. Je l'avais pas mise ici initialement et j'ai bien senti que ça lui plaisait pas, et depuis que je l'ai déplacée elle va super bien. En fait pour tout vous dire j'ai déjà eu une plante de ce type que j'avais pas réussi à faire vivre, mais je pense que c'est parce que c'était une plante collective et l'arrosage collectif ça lui allait pas du tout. Donc du coup j'avais peur de pas réussir pour celle-ci, et du coup je suis trop contente. Celle-ci, alors celle-ci je vous avais montré, elle me faisait plein de fleurs et elle a arrêté. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'était un souci d'engrais? Est-ce que c'est parce qu'elle avait trop de lumière ou trop chaud? Je ne sais pas. En attendant elle continue à pousser et à me faire des super petites nouvelles feuilles. Alors vers le haut, vers le bas elle pousse aussi, elle retombe de ouf, donc je suis très contente. Maintenant est-ce que j'aurai la chance de revoir des fleurs? Je ne sais pas. Normalement elle fleurit du printemps jusqu'à l'automne, donc on est loin de la fin de sa période de floraison.
J'ai mis de l'engrais, peut-être que c'était un engrais qui lui allait pas, je sais pas du tout. Mais en tout cas, elle pousse, voilà. Alors, j'ai 2 autres plantes qui sont déjà chez moi, mais qui sont dans la chambre. Et pour l'instant, nous avons un dormeur dans la chambre, donc je peux pas vous montrer. Une que j'ai achetée hier et que j'adore, je la trouve trop belle. Elle est exactement de la même espèce que celle que je viens de vous montrer. C'est une Aescinianthus, je crois. Sauf que c'est pas la même... je sais plus comment on dit, c'est la même race mais pas la même espèce. Je sais plus, mais voilà. C'est la même chose mais pas les mêmes feuilles. Je l'aime beaucoup, je viens de l'installer, je vous la montrerai. Puis j'ai un des petits cactus qui était sur la cheminée, je l'ai mis dans ma chambre aussi. Il y a une chose que j'ai abandonnée par contre, c'est la culture du basilic. J'en avais un dans ma cuisine, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai abandonné parce que je n'y arrive pas. Donc l'idée maintenant c'est de s'attaquer à la bibliothèque bureau. J'adorerais mettre une plante tombante ici aussi, voilà. J'ai une cheminée, peut-être aussi, alors bon, elle est en bordel hein, et puis c'est pas censé être là mais ça tient pas sur le mur. Peut-être aussi mettre quelque chose ici. Il y a mon chat qui s'éclate derrière. Alors faites pas gaffe parce que c'est vraiment le bordel. Ah ça c'est une petite... Ça c'est une petite nouvelle que je trouve trop choupie. C'est une succulente et je vous avoue, il n'y a pas écrit qu'est-ce que c'est exactement. Donc je sais pas trop comment m'en occuper. Je crois que les succulentes, enfin j'ai pareil l'espèce, mais enfin la race, mais j'ai pas l'espèce exacte. Je crois que celle-là, et de toute façon c'est pas d'eau, enfin c'est de l'eau mais toutes les 2-3 semaines, c'est un peu comme un cactus. Donc bon, voilà, on va la laisser comme ça. Et donc j'aimerais aussi mettre une autre plante tombante, genre par ici, pour égayer un petit peu le haut de ce coin là. Et puis bah alors vous le verrez pas dans le cadre des vidéos, sauf si elle retombe vraiment beaucoup. Mais voilà, moi j'ai très envie de mettre du vert ici. Et puis pourquoi pas là. Alors actuellement c'est la pile pour le prochain book haul. Et il n'y a pas les e-books dedans, donc voilà. Ça c'est des livres... Ceux qui sont là c'est des livres dont je dois vous parler en point lecture. Et du coup voilà, il y a mon appareil photo, tout ça qui est pas encore tout à fait bien rangé. Mais voilà, et puis je sais plus si je vous avais fait un bibliotour. Ici c'est vraiment mes vieux livres mais qui ont compté malgré tout dans mon passé de lectrice. Et comme vous l'avez vu sur Instagram, j'ai très envie de me refaire les Twilight. Donc peut-être que je vais me lancer là-dedans. Bref, voilà, l'idée c'est de verdurer un peu tout ce petit coin là, peut-être même en mettre une ici, je ne sais pas, mais j'ai envie de fleurs. Donc, je vous ai pas encore tout montré, donc on va aller dans le couloir en espérant qu'il y ait assez de lumière. C'est pour ça que je pouvais pas vous montrer tout ça hier, parce que j'ai pas de lumière dans les parties communes et il faudrait que je fasse un mail, tout ça, et j'ai la flemme. Donc j'en ai toujours pas. Mais du coup je vais aller vous montrer tout ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui je retourne chez Jardiland pour m'acheter du coup d'autres plantes tombantes que je mettrai ici, donc 2 ou 3 peut-être. Non Chess, tu descends pas avec nous toi. Allez file. Voilà, je vous présente mes achats pour la fenêtre de ma cuisine. Voilà, alors j'ai acheté un bac avec du thym, du romarin, ils sont trop bons, et de la lavande papillon je crois. Donc ça c'est un truc dont il faut que je m'occupe aujourd'hui, que je mette des billes d'argile dans le bac, que je les mette en place et que je mette le support du bac dehors. J'avais envie d'un peu de verdure devant ma fenêtre, d'herbes aromatiques fraîches parce que ça change tout quand on cuisine, et j'adore cuisiner, ça vous le savez. Je voulais un pied de laurier sauce et ils en avaient plus, donc je me dis que peut-être dans l'autre Jardiland ils en ont peut-être, et j'avais très envie de lavande. Alors initialement je voulais pas cette lavande là, mais c'était tout ce qu'il leur restait et puis c'est plus trop la saison. Tant que c'est une lavande rustique qui supporte bien le froid, normalement il n'y a pas de souci parce que je suis dans une région où il fait très froid l'hiver. Maintenant je m'inquiète un peu parce que cet été c'est pas un été. Très clairement, là il fait ok, aujourd'hui il fait gris mais il pleut pas, mais ça fait quelques jours qu'en fait on se tape des orages et des pluies absolument monstrueuses, on se croirait en automne. Alors là où ça me rassure c'est que mon olivier grandit, donc c'est que lui il est ok, et ça aussi normalement c'est des plantes méditerranéennes, donc je me dis elles vont s'en sortir, voilà. Bref, je vous reprendrai quand je reviendrai de chez Jardiland et que je ferai mes petits travaux de jardinage. J'hésite à y aller maintenant. Voilà, pour tout vous dire. Alors j'ai plein de trucs à faire, hein. Vous avez vu le bureau, le rangement, le ménage, la lessive,
du repassage. On a envie de jouer à un jeu de société que Mélo nous a prêté. Mais voilà, j'ai très envie de m'occuper de mes plantes. Voilà. J'ai très envie de lire, il faut que je monte le vlog. On a tourné des vidéos hier chez Mélo et on a rangé ses bibliothèques. Je sais pas dans quel vlog vous verrez ça, soit aujourd'hui avec moi et je vous mettrai ça juste derrière, soit elle fera un vlog complet autour de ses bibliothèques. Je ne sais pas. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut aller aussi au marché parce qu'on n'a pas de légumes pour cette semaine et ça va commencer à devenir problématique assez rapidement. Bref, on a plein de choses à faire et il est déjà, je pense, 9h30, 10h. Voilà. Hello! Salut! On se retrouve, on est la team jaune pour une nouvelle épreuve aujourd'hui. On va bouger les bibliothèques chez Mélo. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que c'est une des premières vidéos qu'on a faites. Enfin, en tout cas, il y a longtemps. Où en fait, on a monté ensemble ces bibliothèques. Et là, on va mettre un petit coup de frais à cette pièce en déplaçant quelques meubles. Parce qu'à la base, on voulait échanger 2 pièces. La chambre Carrément. d'amis et la bibliothèque. En fait, on a trouvé une autre disposition qui nous permet de pas échanger les 2 pièces. Si ça convient, on n'échangera pas les 2 J'aime bien pièces. parce que quand t'as dit ça, ça donne l'impression que je vis chez elle. Mais non, je vous assure, on ne vit pas ensemble. C'est pas moi qui ai cette chance. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Et on va peut-être même laisser ça ici en fait. C'est pas trop mal là. Alors au moins pour le déballage, déballage. des engorgements de la bibliothèque. Tout à fait. Bon, bah c'est parti. On vous montre notre interrogation. On savait pas où mettre la bibliothèque parce qu'il y a 3 options. Soit on la met là, et je vais retourner le... Soit on la met ici, hein, juste ici, et ça fait la suite. Mais ça dépasse un peu du bureau, mais c'est pas grave. Mais du coup, l'idée c'est que ça encombrait un petit peu. Enfin, au niveau. Justement, le but c'est de gagner de l'espace et du désencombrement autour du bureau. Donc j'ai peur que si on la met là, ça fait un peu trop mûr niveau bureau. Voilà. Et sinon, il y avait un choix, c'était d'enlever mes décos du milieu et de la mettre pile là, elle passe pile entre les deux. Et du coup, ça faisait un trou ici, et il y avait l'autre bibliothèque qui était contre le mur là-bas. Et sur là. Et la troisième option, bah, c'est la version là, on casse un peu l'angle, comme on l'a cassé là-bas, et ça donne ça. Et comme je sais pas choisir, bah, je sais toujours pas. Voilà. Voilà. Le chat qui vit sa meilleure vie, alors qu'il n'a pas le droit d'aller là normalement. On a fini, on a choisi une disposition. Bon, du coup c'est vide, mais de toute façon il va falloir que je re-intercale. Voilà, la bibliothèque là, celle qui est là, elle va pas rester. C'est pas les livres là qui vont être au milieu, c'est pas ceux-là que j'ai envie de mettre en valeur, et ni dans le fond YouTube quoi. Voilà. Du coup c'est encore en bordel, mais voilà, il y a l'espace bureau là-bas qui est bien séparé et bien... avec de l'espace quoi. Je pourrais respirer à mon bureau quand je fais mes montages. Voilà, et du coup je vous pose là. Bon, c'est pas du grand cinéma. Je vous montre un peu. Ah là. Toc. Ça fait la mise au point. Ouais. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À bientôt.
voilà, je me suis occupée de mes plantes aromatiques que je vais vous montrer. Il y en a un qui est content. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai mis du coup la lavande tout au bout, puisque c'est là qu'il y aura le plus de soleil le plus longtemps. Le thym et puis le romarin. Il y en a qui ont envie de goûter. C'est bon? C'est bon? Ça fait trop rire. Il a de l'arbre à chat, mais de l'herbe à chat, mais il faut qu'il aille bouffer des plantes aromatiques. Donc voilà, ça c'est pour le côté extérieur. Et je vais vous montrer du coup les plantes que j'ai achetées ce matin. Et j'en ai acheté plus que 3-4. Juste parce que je vous avais dit, j'en ai acheté plus. Alors, j'en ai mis 3 dans le bureau. Leur place n'est pas encore définitive parce qu'il faut que pour chacune d'entre elles, je retourne voir l'espèce et donc la luminosité qu'elles aiment. J'ai mis du coup ici une fougère de Boston qui normalement aura un port retombant, donc elle devrait couler quelque part par ici. J'avais hésité à prendre Julière mais voilà quoi. J'ai pris ici, alors là vous verrez peut-être pas sa couleur, une Trasquedianta, je crois que c'est son nom. Voilà, c'est une Trasquedianta zebra. Alors Chess est très intriguée, c'est pas normalement j'ai pris que des plantes pas toxiques, hein. Donc c'est pas toxique, mais c'est possible que ça fasse des petites irritations. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Alors je sais pas ce qu'il fout là. Un moucheron, ok, un moucheron. Il va mettre toutes mes pop par terre. Et du coup j'ai pris aussi une Peperonia obtusifolia et j'ai pris une bicolore, voilà, donc green gold, je la trouve trop belle. Moi je l'avais vue aussi dans les plantes tombantes, donc c'est possible qu'en grandissant elle commence à faire des feuilles sur le côté. Voilà, donc ça c'est les 3 que j'ai mises dans le bureau. Sur la cheminée, alors il faut que je fasse un peu de tri parce que j'ai beaucoup trop de bougies. Il y a toujours mon orchidée. J'ai hésité à prendre un bouquin sur les orchidées, puis je me suis dit que j'allais trouver ce que je voulais sur internet. J'ai pris une plante succulente, donc c'est une Elegantae quelque chose je crois. Là aussi il faut que je regarde un peu ce qu'il leur faut pour survivre, mais je m'inquiète pas trop. Elle est trop belle, elle a une petite couleur violacée. Que je trouve trop choupi. En fait, c'était. Alors on voit le pot qui dépasse, c'est pas archi élégant, mais je trouverais mieux. En fait, le souci des petits cactus, comme celui-ci, c'est que je trouve qu'on le voyait pas au-dessus de la télé. Donc la télé cache le manteau de la cheminée et on voyait pas, alors que celle-ci, en fait. Alors que celle-ci, elle dépasse un petit peu, donc même quand je suis assise, je la vois. Ici, j'en ai mis une que je trouve trop choupi et qui s'appelle une Phytonia. Voilà. Elle est vraiment trop belle, je trouve. Je l'aime beaucoup. Je sais pas si je vais la laisser là, peut-être que je la mettrai dans la chambre. Et donc, dans la chambre, il y a toujours mon ami Budo parce que j'avance pas dessus. Mais il y a aussi une autre Peperomia Pixie, je crois, cette fois. Donc pareil, je connais pas encore trop ce qu'elle aime pas, mais je le saurai bientôt. Et celle que j'ai achetée hier et que je pouvais pas vous montrer ce matin, c'est une Aescanthis japo... je sais plus quoi. Franchement je suis nulle en nom de plante, hein. Je trouve ça trop beau, mais qu'est-ce que je suis nulle avec leur nom. C'est exactement la même que celle qui faisait des fleurs rouges à côté. Enfin c'est la même, je vous en ai parlé ce matin je crois, c'est la même race mais pas la même espèce ou un truc comme ça. Et donc pareil, donc plante à port retombant, donc elle est super jolie. Et j'ai mis mon petit cactus ici. Et j'avais viré les pop, mais elle se retrouve à nouveau là, donc je vais gérer ça. Et voilà. Niveau plantes, j'ai encore envie d'autres plantes. Je pense peut-être des plantes suspendues dans la salle de bain. Et peut-être sur le miroir qui est juste là. Bref, j'ai encore envie de faire plein de petits aménagements, mais on va essayer de maintenir toutes celles-ci en vie. Pour les succulentes, je me fais pas trop de soucis. Maintenant pour les autres... faut juste que je me renseigne sur leur exposition et leur hydratation. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que j'ai encore beaucoup trop de choses à faire, comme le ménage et finir de ranger. Et je sais même pas quelle heure il est, mais il doit être 14h je pense. Et puis bah j'aimerais bien avancer dans le Budo, je suis même pas à la moitié et j'avoue j'ai de la peine. Je sais pas, c'est cool,
c'est pas incroyable non plus quoi, donc j'ai un peu de mal à avancer. Malheureusement je pensais pouvoir le finir en 2-3 jours parce que c'est de la jeunesse, et finalement ça, voilà, je rame et on est bientôt plus qu'à 1 mois et demi de la fin du challenge et ça n'avance pas. Bref, voilà, j'espère que ce petit tour de plantes vous a plu pour commencer ce vlog, et puis on se retrouve tout bientôt quand j'aurai des choses à vous montrer, puisque je pense qu'on aura des réceptions ce mois-ci avec la nouvelle sortie du Chat Noir, et j'ai une BD à aller acheter le jour de sa sortie aussi. Voilà. Hello, je vous reprends, nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 août. Il s'est rien passé de ouf en fait entre aujourd'hui et la dernière fois que je vous ai pris. Je m'attendais à recevoir quelques SP en fait, pour tout vous dire, et j'attendais aussi la sortie d'une BD que je voulais vous montrer, sauf que la BD en question sort le 25 août, donc c'est pas encore pour tout de suite. Cela dit, entre temps j'ai terminé juste ce matin 3 BD de Catherine Pangol, et je me suis dit que c'était le bon moment pour venir vous retrouver. Voilà, j'en ai déjà parlé très rapidement sur Insta, je vous en parlerai dans... c'est un point lecture, sachant que, alors je vous montre, la pile là, c'est les livres de mon Sweetie Gourmet Challenge et tous ceux dont je dois vous parler en point lecture. Donc ça va être marrant, mais c'est pas que j'arrive pas à trouver le temps, je pourrais trouver le temps, mais c'est juste que il y a tellement d'autres trucs, et je suis beaucoup sortie ces dernières semaines, trop. Sûrement. D'ailleurs, faut que je vous montre une vidéo ce soir, je viens de m'en souvenir. Faire du repassage aussi, parce que ça s'accumule. Et puis ce week-end, le week-end dernier, plutôt que de tourner les vidéos comme je m'étais dit, j'ai juste fait un bon ménage, du sport, des courses et rien. J'ai lu, j'ai joué aux Sims, et c'est tout. Et ça fait du bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai lu Catherine Pangol, que je vous en parlerai davantage en point lecture, que vous verrez sûrement ce point lecture après ce vlog, ça c'est clair même. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini cette bricasse en 10 jours je crois, et que maintenant il est temps de choisir ma prochaine lecture, et je vais le remettre là pour la pile des points lecture, et puis je pourrais pas lire beaucoup plus avant parce que de toute façon il n'y aura plus la place. Hein. Alors, hop. Donc dans les livres qu'il me reste pour mon Sweetie Gourmet Challenge, j'ai Les 4 filles du Dr March, qui est un Gellmeister. J'ai besoin de lire un autre Gellmeister pour valider les... Enfin de toute façon j'ai besoin de tous les lire, hein. Et j'ai 34 jours, donc ça va le faire, je me fais pas de soucis, mais il faut que je le fasse. Donc voilà, j'ai 2 Gellmeister, j'ai Les 4 filles du Dr March et Idaho. Idaho, il me fait vraiment bien envie en fait, c'est pas pour rien qu'il était dans ma wishlist. Hein. En gros, Wade, Jenny et leurs 2 petites filles, June et May, âgées de 6 et 9 ans, se rendent dans une clairière en montagne pour ramasser du bois. Se produit un drame inimaginable qui détruit la famille. 9 ans plus tard, Wade a refait sa vie avec Anne au milieu des paysages sauvages et âpres de l'Idaho. Mais tandis que la mémoire de son mari vacille, Anne devient peu à peu obsédée par le passé de Wade. Et donc en fait, elle va mener l'enquête pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Voilà, donc ça me fait très envie. Je pense que ça va peut-être avoir un petit côté... Enfin, ça va avoir un côté enquête et tout, et j'attends de voir comment c'est traité. Il me reste Mémoire d'un quartier dans la catégorie contemporain et histoire de famille. Celui-là, pour le coup, j'ai pas... Enfin, je sais que je vais avoir un peu de mal à le sortir parce que, je vous l'ai déjà dit, il y a quand même une partie qui parle de pédophilie, hein. Donc voilà, c'est pas très joyeux. Et ensuite, j'ai L'Épouvanteur, le tome 3, ça se lit super vite comme le dit Maud, parce que je vous ai demandé de choisir ma prochaine lecture sur Insta, et Maud me conseille celui-ci parce que ça se lit vraiment vite, et je sais que ça se lit vraiment vite. Et du coup j'hésite, voilà, parce que j'hésite avec Le sang de la cité, le tome 1, c'est celui qui est revenu le plus souvent dans le petit sondage que j'ai fait, donc je pense que c'est par celui-ci que je vais commencer. Parlons de la vie. J'ai repris le sport, j'ai continué le sport, disons que j'ai fait une reprise post-vacances, et là je m'arrache un peu, je suis à... Alors, cette semaine déjà je suis à
dimanche, lundi, mardi. Je suis à 3 séances sur 4 jours. Je devais faire une séance aujourd'hui et j'ai pas eu le temps ce matin. Enfin, ce matin j'aurais eu le temps, mais j'ai pensé à la faire ce midi. Ce midi, finalement, contre-temps, j'ai pas eu le temps. Et puis ce soir, pareil. Donc je pense que celle-ci, elle va sauter, enfin, elle va être décalée. Et puis je retourne à la salle vendredi. Et puis bah voilà, on verra. Normalement j'y retournerai dimanche. Samedi c'est ma journée de repos, mais comme j'ai une séance de décalé, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai repris un peu fort le sport. Je vais essayer de retrouver la forme que j'avais en Irlande et que j'aimais beaucoup, je me sentais bien. Donc voilà l'objectif maintenant, à voir si ça va se concilier assez facilement avec la vie en général, avec la fatigue d'un travail, la fatigue de la vie, voilà. Comme je vous le disais, je suis pas mal sortie, je sais pas si je vous le disais là, mais je suis pas mal sortie ces dernières semaines. Et ça, là, on a eu quelques jours de beau temps, donc tout le monde en a profité, tout le monde était en terrasse. Mais pour pas vous mentir, et je pense que je suis pas la seule, voilà, il fait moche depuis 2 jours. Enfin, il fait moche, il fait gris, il fait froid, j'ai l'impression d'être en automne. Et ça m'a juste redonné envie de rester chez moi et de mon plaid, mes petites lumières, mes bougies, mes bouquins et mon chat. J'ai envie de faire mon asocial quoi en gros. Et puis j'ai sorti mon carnet pile à lire et... Alors j'avance hein, d'ailleurs j'ai rien acheté au mois d'août encore. Incroyable n'est-ce pas. Donc j'avance dans mes lectures mais voilà ma pile à lire n'est pas encore descendue vu tous les achats du mois de juillet et ça me donne en fait voir ma pile à lire me donne trop envie de tout lire. Voilà. Sinon je vous parlais de mon chat. Chester va très bien, il a très très bien récupéré de la semaine un peu mouvementée où il est venu en vacances avec nous. Maintenant, grâce à Mélo, parce que c'est elle qui m'a envoyé le lien, je viens de découvrir une youtubeuse, enfin non, une instagrammeuse du coup, qui emmène son chat partout avec elle depuis. Enfin, son chat a 4 ans, donc ça fait 4 ans qu'elle l'emmène vraiment partout. En ville, dans les bars, les restaurants, en rando, faire de l'escalade, du kayak, enfin bref, tout. Et donc ça m'a confortée dans le choix que j'ai fait de l'emmener avec moi et d'avoir un peu cette façon de faire quoi. Alors après pendant les vacances malheureusement et heureusement parce que ça nous servira de leçon, j'ai approché mon chat d'un chien. Alors j'avais mon chat en laisse dans mes bras. Le chien ne bougeait pas, ne disait rien. Je me suis dit on va voir en fait comment ça va se passer et ça s'est... Tiens le voilà. Salut Chester. Ouais. Et ça s'est très 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 mal passé. Mon chat a paniqué en fait. Le chien s'est mis à bouger, mon chat a paniqué, ils étaient vraiment très proches. Et en fait il a eu tellement peur qu'il est dans un mouvement de panique, il a réussi à se débarrasser de son harnais et il s'est mis à courir et le chien l'a coursé. Ça a été une scène de panique, on a réussi à le récupérer, enfin j'ai fait une prise de catch au chien et j'ai dit à mon copain va chercher Chester. Et le chat en fait s'est enfui pas très loin, en fait il a grimpé à un mur sur un appui de fenêtre, il était vraiment à portée de pan, on a réussi à le récupérer, on l'a mis dans son sac et on l'a laissé se calmer. Et les propriétaires du chien ont rentré le chien, mais c'était dans un jardin, c'était dans un village paumé. Très clairement, il y avait peu de chances qu'il lui arrive quelque chose en soi, mais je m'attendais pas à ce qu'il réussisse à se débarrasser de son harnais et à ce qu'il s'enfuit de cette façon. Et je me suis dit, on est vraiment passé pas loin de la catastrophe parce que, enfin, sous le coup de la terreur, je sais pas s'il serait revenu en fait. Je sais pas au bout de combien de temps, et bon, outre le fait qu'on était pressés, surtout que j'aurais trop peur de jamais le retrouver quoi. Donc voilà, la grosse angoisse, pour tout vous dire. Bon lui il a sûrement déjà oublié, mais du coup c'est vrai que moi c'est la proximité des chiens qui me fait un peu peur et je sais pas trop. Enfin voilà, j'ai compris, les chiens c'est niette. Alors après je voulais l'emmener plus souvent avec moi au parc. Salut. Je voulais l'emmener avec moi plus souvent au parc, mais il y a des chiens quoi. Ça va? Ouais, ok. Tu veux grimper? Ok. Donc voilà, je verrai ce que je fais, mais en tout cas effectivement l'emmener sur des balades, des promenades. Déjà là c'est ce week-end, donc dans 3 jours qu'on va déjeuner chez mon ami qui a son petit chat Bambou et pour voir s'ils s'entendent bien et comment Chester réagit avec un autre chat dans un environnement qui n'est pas le sien. Je sais comment ça s'était passé avec Linux. Chest est plutôt en mode viens on va jouer. Maintenant est-ce que Bambou sera réceptif?
sur un territoire qui est le sien. Oulala. Je ne sais pas. Donc voilà, ça va être un test. Et puis sinon, pour ce qui est de l'emmener avec moi en terrasse, bah franchement je vais y réfléchir. Voilà, dans son sac hein, pour commencer, et puis toujours en laisse, bien sûr, toujours avec le harnais, mais voilà, je vais y réfléchir. Mais en tout cas, si le compte Instagram vous intéresse, c'est Marlène-du-8 kiwi-trip. Elle a l'air fort sympa en plus, donc voilà, je lui ai envoyé un petit message pour voir ce qu'elle utilisait comme harnais notamment, pour faire face à ce genre de situation. Et puis, alors là mon chat vient de tomber à un endroit dont il ne pourra pas sortir. Du coup, je crois que c'est l'heure pour moi de vous laisser. Bon alors j'ai déjà commencé un peu à remettre en place sans filmer, mais en fait je sais pas où remettre parce que je dois échanger certaines bibliothèques et tout, je sais pas comment remettre exactement, donc pour l'instant je vais juste partir sur ce que je suis sûre, c'est que la petite bah elle reste inchangée, enfin, c'est les mangas, les DVD, les petits trucs quoi. Donc je vais partir là-dessus, puis on verra après pour le reste. Je vous mets comme ça, du coup vous avez pas un plan super mais c'est à cause du contre-jour. Voilà, j'ai fini de tout remettre. Alors je pense que je vais tout rechanger à un moment donné. Enfin, pas la disposition des bibliothèques, mais les livres, disons. Ça va rechanger. Voilà, là je pense que ça va être... C'est là où ça va être mon fond YouTube. Il y a des choses qui vont bouger, c'est obligé. Hop. Et la partie là, du coup, il me reste de la place. Parce qu'avant, il y avait une toute petite partie de mon matériel créatif. Voilà, et là, je peux plus trop mettre là, sinon ça va faire bazar, ça va pas être terrible. Voilà, mais là, il y a des choses qui vont changer ici, je pense. Peut-être par ici aussi, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, maintenant, j'ai à nouveau de la place dans mon lit, il n'y a plus de livres. Et puis là, par contre, c'est le bazar, hein. Il va falloir faire quelque chose. Mais ce sera pour plus tard. Ah oui, en fait, j'oubliais, comme là, c'est pas du tout symétrique. Je vais peut-être plus racheter une petite bibliothèque comme ça et la mettre là pour que ça fasse un peu plus symétrique. Mais bon, après, je crois que la mesure est pas la même du mur là au mur là. Donc, je sais pas. Criminelle que je suis, j'avais oublié de remettre mes pop et mes décos. Voilà, c'est fait. Bon, ça ressemble plus à rien avec la lumière, hein. Tant pis.